Allô, allô tout le monde! Alors, bienvenue sur le podcast On Jase. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ariane de Staler, qui est une productrice, une animatrice, une créatrice. On me disait avant d'entrer en ondes, elle a toutes les is, peut-être pas des vices, peut-être qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est assurément une fille de création qui aime la vie. Je la connais un peu, mais je vais apprendre à la connaître encore plus avec vous autres. Bonjour, Ariane. Bonjour Véronique. Toi, t'es-tu dans les is autant? Ah oui, il y a bien des vices, mais il y a des vices que j'ai laissés de côté au cours des années. Puis j'en ai rajouté d'autres, peut-être plus positifs, comme autrice, comme toi. Exact. Et animatrice. Trop contente de Et t'accueillir Annie, aujourd'hui. oui, hey, merci tellement, tellement, tellement. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que là, je vais le montrer, tu as écrit le livre Chevelure d'une femme d'affaires. J'ai tellement de questions pour toi. Euh, Souvent, la question que je pose avant d'aller dans le livre, parce que je dis souvent dans On jase à livre ouvert, oui, c'est le fun de mettre en lumière les auteurs puis leurs livres, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la femme derrière. Fait que la question souvent que je vais poser, c'est avant d'écrire ça, puis toi, en fait, avant de te poser la question, si tu me permets, je vais lire le petit texte Ben dans ton oui, livre, OK? absolument. Vas-y. Je me suis donné comme défi durant la pandémie de réaliser un rêve. Question qu'il ressorte quelque chose de positif de ce temps de réflexion que j'aurais eu. Grâce à ce livre et à l'héroïne de celui-ci, j'aurai donc vécu plusieurs aventures et beaucoup d'émotions tout en restant à la maison. En espérant qu'il fasse de même pour vous, plongez dans l'aventure à votre tour. Bonne lecture. Alors, Ariane est où dans sa vie avant de décider d'écrire ça? Tu parles, c'est un rêve. Souvent, mes invités, c'est quelque chose, un rêve qu'ils avaient depuis qu'ils étaient petites. Parle-moi de toi à propos de ça, à propos du rêve d'écrire un livre. Qu'est-ce qui motivait ça? Puis pourquoi, pendant la pandémie, tu t'as dit, OK, c'est beau, je le sors? Ça part. Ben oui. Euh, je suis une grande passionnée, une grande rêveuse, mais aussi quelqu'un qui est beaucoup dans l'action. Et c'était vraiment, j'étais là, je me sentais sur ma lancée là, en 2019 avant la pandémie. Les rêves s'accumulaient, l'agenda s'accumulait, le calendrier. Je travaillais en télévision. Je venais de terminer mon bac en télé et là, je travaillais sur les plateaux de télé. Je me sentais vraiment le vent dans les voiles. Puis évidemment, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, ça a changé beaucoup de choses, dont un horaire qui s'est complètement vidé. Donc, mon calendrier était complètement vide pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Puis, c'est ça, en travaillant sur les plateaux de tournage, on était loin d'être complètement nécessaire. Moi, je travaillais beaucoup sur des Oui, dating shows, des téléréalités. Fait que c'était pas les émissions, on savait que ça allait être les dernières émissions qui allaient reprendre là, du service. oui, Mais là, je me dis, oui. ça n'a pas de bon sens, tu sais, je ne vis plus autant de choses, je suis chez moi tous les jours. Et c'est ça, ce livre-là, ça a été le but, c'était que je continue de vivre des aventures. C'était vraiment pour moi. Je pense que c'est pour ça qu'il a été aussi facile à écrire. Et peut-être pour ça que le deuxième est si difficile à écrire. C'est que le premier, je l'écrivais pour moi, puis je l'écrivais pour vivre des aventures, puis je les vivais vraiment à travers mon personnage. Puis j'ai le goût d'ajouter aussi que, tu sais, quand la pandémie est arrivée, on nous a pas dit, vous allez être en local pour 2 ans, trouvez-vous des projets. C'était pour cette semaine, pour 3 semaines, pour un mois, pour... Tu sais, c'est difficile aussi. Tu sais, on dit, ça l'a passé, là, puis là, on a comme un peu repris notre beat normal, si on peut dire. Mais à l'époque, tu sais, je veux dire, tu aurais pu commencer ton livre, puis 3 semaines après, dire, OK, tout est beau, on retourne, puis... Fait que là, ce rêve-là, j'ai plusieurs questions. Pourquoi chevelure d'une femme d'affaires? Parce que ça se passe, c'est une femme qui a un salon de coiffure. Pourquoi? Pourquoi cet univers-là? C'est drôle parce que c'était avant d'être dans le milieu de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je navigue beaucoup dans ce domaine-là. Je suis entourée d'entrepreneurs, mais pas à ce moment-là. Euh, OK. J'avais en télévision pensé, c'était comme un travail qu'on avait à faire durant notre bac d'écrire une série, ou du moins, tu sais, un synopsis, de penser à nos personnages et tout. Et moi, c'était un peu cette histoire-là que j'avais écrite OK. pour la série télé.
Et c'était un devoir. Fait que, tu sais, c'était pas dans le but que ça se crée éventuellement, mais on dirait que c'est comme resté. Et je trouvais qu'il y avait très peu de salons de coiffure, de coiffeuses mises à l'écran dans nos fictions à Mhm. la télévision. On voit énormément de milieux dans l'enseignement, dans les hôpitaux, tu sais, dans nos séries fictions au Ouais. Québec, mais très peu dans les salons de coiffure, alors qu'on y va quasiment toutes là-bas. Oui. Il se passe tellement de choses. Je me disais, hey, c'est drôle que ça ne soit pas encore à la télévision. Fait que c'était un peu parti de ça. Puis après, quand j'ai eu envie d'écrire un livre, ben à la base, c'est ça, je me disais, hey, je vais en profiter. C'est la pandémie, j'ai du temps, je vais écrire. Mais les idées et l'inspiration n'étaient pas vraiment là parce que Mm. tout était tellement arrêté, tout était sur pause. On dirait qu'on avait une envie de réconfort hein, dans ces premiers mois-là. On avait envie de réécouter des émissions, des films qui nous Ouais. faisaient du bien. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, si je veux activer ma créativité, faut que je m'alimente de nouveautés. Fait que là, j'ai lu des livres nouveaux, j'ai écouté des émissions nouvelles, j'ai écouté de la... Je me forçais vraiment à avoir cette nouveauté-là dans ma vie à tous les jours. Parce qu'avant, ce contexte-là, c'était facile. Tu sais, tu discutes avec quelqu'un, ça t'amène une nouveauté. Tu as un cours, tu as plein de choses, ça t'apporte de la nouveauté. Mais là, il fallait que moi-même, je le crée, ça. Cet aspect-là. Puis à un moment donné, ça a vraiment fonctionné. Puis la créativité est vraiment revenue, tu sais. Fait que t'es parti de ton projet d'études et là, tu en as fait un livre. Est-ce qu'il y a un rêve caché que ça sorte en série? Ah! Oui, j'aimerais Oui, ça serait hot! mais oui, OK, la ah, ben, productrice en toi. oui, puis ça reste que il n'y en a toujours pas dans le domaine de la télé. Il n'y a toujours pas de série qui se passe dans un salon de coiffeur. Alors, jusqu'à maintenant, j'aime dire souvent à mes clientes, jusqu'à maintenant. Oui. Le reste appartient. Deuxième livre, est-ce que le deuxième livre est un autre univers que tu as le goût de créer de l'aventure ou quelque chose de plus au niveau de ton histoire? Dis-moi, je suis Hey, curieuse. j'aurais aimé en fait écrire la suite de ce Ah, roman-là. OK. C'est vraiment un objectif que j'ai depuis que j'ai écrit le premier. Mais c'est ça, là, c'est un travail vraiment différent maintenant que la vie continue, la vie bouge. En Ouais, même temps, ça donne encore plus d'idées parce que là, depuis le premier livre, là, j'ai vécu plein de choses qui ouais. m'alimentent. Maintenant, c'est un bon travail. Je sais pas, je serais curieuse aussi de t'entendre, toi, si ça a été un bon travail de t'asseoir tous les jours devant l'ordinateur puis de faire comme, OK, aujourd'hui, il y a un chapitre qui s'écrit, tu sais. Ouais, hey, j'aimerais ça te dire que c'est de même que ça s'est passé, mais c'est pas de même que ça s'est passé. Non? On jase, hein? On jase. Non, écoute, moi, j'avais ce rêve-là d'écrire un livre. J'avais écrit plein de textes parce que quand j'étais en tournée au Cirque du Soleil, j'écrivais des chroniques, puis tout ça. Fait que j'ai comme ramassé plein de textes quand j'ai décidé de m'asseoir. Finalement, il en reste plus tant, tu sais. Fait que ça a été pas mal 2 grosses fins de semaine où ça l'a jailli. Puis là, j'ai écrit. Tu sais, j'avais mûri le projet, là. Je dirais pas que je l'ai écrit en 2 fins de semaine, là. Mais non, j'ai pas été dans cette discipline-là. Toi, as-tu été dans la discipline de dire je m'impose à chaque jour d'écrire au moins un chapitre ou d'écrire au moins de 8 heures à 10 heures? Ou ça a-tu été ça ton processus créatif? Absolument. Tous les jours, une OK. heure par jour. Et tu vois, c'est ce qui m'empêchait un petit peu aujourd'hui de faire ça parce qu'une heure par jour aujourd'hui, c'était beaucoup moins réaliste avec un Ouais, travail qui est déjà sur l'ordinateur, avec une vie qui est ouais. beaucoup plus active qu'à ce moment-là. Donc là, aujourd'hui, je me dis, garde 20 minutes par jour. Ben On quand va, on même. va commencer plus bas, mais là, c'est l'objectif. Évidemment, ça s'écrit moins vite. Et quand tu es une grande impatiente, tu as envie que ça se génère tout ça beaucoup plus rapidement. Mais là, j'essaie de faire confiance beaucoup plus au processus. Puis de me ramener à, OK, oui, je l'écris parce que les gens ont envie d'avoir une suite, mais je l'écris aussi pour moi, puis pour mon Ouais, personnage. J'ai envie de boucler cette boucle-là, finalement. ouais. Puis 20 minutes, j'ai envie de te dire, c'est difficile d'arrêter. Parce que souvent, c'est de s'asseoir puis d'écrire. Mais après ça, moi, je suis pas arrêtable à 20 minutes. Je te trouve bonne, là. Mais c'est vrai, quand tu as des obligations, tu te dis, ben là, j'ai pas le choix, là. Mais Mais OK. c'est Fait vrai, qu'à puis tu vois, ça vas-y. me fait penser, c'est comme n'importe quoi, hein. C'est comme un Mhm. sport. Au début, on est comme, je sais pas Ouais, si ça va me tenter. Ah, j'ai une grosse journée. Tu sais, au début, on se trouve tellement d'excuses pour pas aller ouais, bouger. Puis finalement, c'est quand on se met des petits objectifs là, qui sont vraiment réalisables qu'à un moment donné, hein, on se rappelle à quel point ça fait du bien. Puis c'est plus difficile d'aller courir. C'est juste comme ouais, libérateur, tu sais. ouais. Ouais, des fois, tu dis, hey, 5 minutes. Va juste dehors 5 minutes. C'est cette journée-là que tu vas aller courir Oui. 1 heure, tu sais.
Ariane, dis-moi, un rêve depuis toujours, c'était la petite Ariane. Toi, t'étais quoi quand t'avais l'air de quoi, Ariane, 6 ans, mettons? Elle rêvait de quoi dans son monde intérieur? Ah, de beaucoup de... C'est drôle parce que là, j'ai ma filleule qui est la plus vieille de mes nièces et neveux, la fille de mon OK. frère, qui me fait beaucoup penser à moi. Puis là, elle est dans cette période-là d'imagination totale, là. Elle a son monde dans sa tête, puis ça me fait vraiment penser à moi. Puis je la trouve chanceuse, puis je me trouvais vraiment chanceuse parce que Ouais. je m'ennuyais jamais. Il y avait toujours comme plein d'idées, beaucoup, beaucoup d'imagination. J'aimais déjà à ce moment-là créer des histoires, soit avec mes poupées, mes Barbies ou avec mes amis. Il y avait toujours des grandes histoires. Puis c'était ça que mes amis me disaient qu'ils aimaient venir faire chez nous. Ils aimaient ça parce que je savais qu'on allait s'évader dans un autre monde, là, assurément. Fait que tu rêvais d'écrire un livre, tu rêvais de quoi pour plus tard? Tu sais, quand on pose la question là, à 6 ans, là, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande? Tu répondais quoi? Je rêvais de milieu artistique. Déjà, OK. j'aimais beaucoup le fait d'être actrice parce que je me disais, je veux tellement avoir beaucoup de vie. Je me disais, ah, ben, si je suis actrice, je vais pouvoir en faire plusieurs. Tu sais, je vais pouvoir jouer Ouais. une enseignante, une maman, une jeune femme célibataire qui habite à New York. Moi, dans ma tête, c'était ça, être actrice. Fait que c'était ce que je rêvais. Puis c'est pour ça aussi que j'ai fait mes études en théâtre pendant quelques années. Puis c'était ça, ouais, c'était vraiment ce qui m'animait, de pouvoir vivre plein de choses, finalement. Et là, tu as plusieurs chapeaux. Fait que dans le fond, tu joues plusieurs rôles. Parle-nous de ta vie actuelle. Oui, oui, vraiment, c'est vrai, j'ai plusieurs projets, plusieurs animations. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Présentement, je sens que ce qui m'anime beaucoup, c'est les voyages. Tout ce Mhm. qui est encore production vidéo. Tu sais, quand j'ai étudié en télévision, le but, c'était de travailler sur les plateaux de télé traditionnels. Et là, on le voit depuis 2 ans, la télé traditionnelle, c'est un milieu qui n'est pas facile, vraiment, vraiment pas. Je vois plein de mes anciens collègues qui perdent leurs emplois. Puis Ah oui. aujourd'hui, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Payette Inc. Puis c'est de là qu'on se connaît aussi et dans laquelle je peux m'amuser à travers de la création vidéo, mais beaucoup plus sur le web. Puis ce qui est le positif de tout ça, c'est que je sens que c'est vu, je sens que c'est entendu, je sens que c'est écouté par aussi des gens de ma génération. Parce que si aujourd'hui je Ouais. travaillais sur des chaînes traditionnelles, ben peut-être que les gens de ma génération ne verraient pas nécessairement le fruit de mon travail, tu sais. Non. Non, parce que les gens de ta génération et plus jeunes connaissent pas tant la télévision traditionnelle. Je me souviens encore, moi chez nous, j'ai pas le câble. Puis une fois, on est allé chez quelqu'un, puis mon fils écoutait une émission, puis à un moment donné, il dit ben mets-les sur pause. Ben, j'ai dit, je peux pas. Ben, tu sais, il y a certaines applications là, avec que tu peux le mettre, là, mais là où on était, tu sais, c'était la bonne télé traditionnelle de non, là, Minou, tu vas attendre la pause pour, pour aller aux toilettes. Parce que, tu sais, puis j'ai comme eu le constat que ça fait tellement pas partie de leur réalité. Tu sais, nous, on écoutait la télé, ou moi, je me souviens, j'avais des téléromans, puis là, il fallait pas que je le manque le mardi à telle heure. Ben, aujourd'hui, c'est plus ça, là. Tu l'écoutes quand tu veux, comme tu veux, puis tout ça. Fait que c'est une réalité qui change, puis je pense que ça fait partie aussi de l'évolution. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses, mais Tellement, tellement. Puis c'est ce qu'on nous disait en télévision. On nous disait, on vous apprend des choses qui vont continuer de vous servir. Si vous avez envie de ouais, faire du contenu, de la vidéo, de créer des choses qui vont être vues et entendues, c'est juste, ce sera peut-être plus fait comme vous avez écouté quand vous étiez jeune. Tu sais, on a ce ouais, rêve-là de la télé traditionnelle. Moi, je l'avais vraiment fort, fort, fort. Puis là, en ce moment, je sens quand même que je m'accomplis à fond, même si c'est sur une autre plateforme, puis que c'est complètement une autre ouais, façon de visionner, tu sais. ouais. Est-ce que tu penses que tu peux rejoindre plus de monde de cette Oui, façon-là? Oui, oui. Plus de générations, en fait. C'est peut-être plus ça même, ouais. Plus de oui, générations, un plus grand gap de gens, même si on le sait que, il y a encore des émissions qui sont à des millions de visionnements là, à TVA, oui. à Radio-Canada, mais ouais, plus de générations, plus un grand gap de gens. OK. Puis là, moi, quand je fais l'entrevue avec toi, j'ai l'impression que tu as été la petite fille qui rêvait du milieu artistique, qui est allée dans le milieu artistique. Y a-tu des rêves
cachés que tu n'as pas fait ou des deuils que tu as dû faire parce que finalement, la réalité n'était pas nécessairement celle que tu avais envisagée. Ou tu dis, ben non, je suis de celle que j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi mes rêves, puis jusqu'à maintenant, ça va bien, puis j'en ai encore plein, puis Je continue d'y croire. ouais, Ah bon, je continue d'y croire. Je sais aussi qu'il n'y a pas d'âge non plus à laquelle ceci doit être absolument réalisé. Tu sais, fait que je fais ouais, vraiment confiance au processus. Je sais que présentement, ce que je vis c'est surtout ça. Ce que je vis présentement, pas juste me convient, mais me, me passionne vraiment. Mais c'est drôle parce que moi, à chaque année, je fais mon vision board avec une amie, puis à chaque année, j'ai toujours le rêve, il est toujours écrit que j'ai envie de travailler sur un plateau de télévision avec une grande équipe, être devant les caméras, me sentir supportée par tout ça. Puis à chaque année, mon amie, elle me dit, ça revient encore, ce rêve-là, mais comme... Puis pour moi, c'est pas quelque chose de négatif que ce soit pas encore arrivé. C'est comme, c'est OK, c'est la vision, c'est l'objectif. Je ouais. sais pas encore comment ça va se créer, se matérialiser, mais j'y crois que ça va se passer, j'y crois que ça va se créer. Comment, dans quel contexte, pourquoi? Pour le moment, aucune idée, mais oui, c'est un rêve qui revient à chaque année. J'aimerais beaucoup avoir mon en direct de l'univers. Ça, c'est... Oui, oui. J'aimerais beaucoup que tu l'ailles et que tu m'invites. Moi, je dis ça de Hey! même. Qu'est-ce que J'aimerais tu irais beaucoup ça. chanter? Ah, je ne pense pas que j'irais chanter. Les autres pourraient chanter. Hey, si, non, non, si je chante, je suis pas sûre que ça va être beau. Euh, faut pas chanter en direct de l'univers, c'est les autres qui chantent, C'est non? les autres qui chantent. Oui, ils Bon, chantent OK. ton univers, ta vie, mais C'est comme je pensais que tu ça, voulais ben aller oui. chanter dans mon univers, je me disais. Non, hey, je pense pas que les gens veulent juste que j'aille chanter. Non, 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 Non? non, non. Non, c'est pas, ça fait pas partie de mes talents. Tu sais, c'est correct aussi, il y a des affaires ça fait pas partie des talents. Mais je veux revenir au vision board parce que je trouve ça Oui. super intéressant. Souvent, je vais en parler aux gens de comment faire un vision board, puis c'est pas, t'as dit un mot, c'est pas le comment, tu sais. C'est souvent de dire, mais tu veux ressentir quoi? Parce que je trouve ça intéressant ce que tu parles, de dire, OK, mais je veux être, bon, à l'avant-scène, avoir mon groupe, mon show, puis ça. Et tu es présentement animatrice dans des grands événements aussi. Bon, tu n'es peut-être pas toujours à la tête, mais tu le fais. Fait que des fois, la vie, elle nous réserve des surprises, puis on s'en rend pas compte, puis on fait, ah, ben oui, je suis en train de réaliser ce rêve-là, mais je l'avais pas conceptualisé comme ça. Mais tellement. Puis c'était la même Mhm. chose pour écrire un livre. Tu sais, moi, je trouve que, tu sais, oui, on rêve. Il y a beaucoup de gens, tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui sont venus à ton podcast, puis on rêve d'être autrice, on rêve d'écrire un livre. Ouais. Mais on peut le faire. La réalité, c'est que n'importe qui peut écrire un livre et s'auto-publier. Puis moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Ouais. Et c'est la même chose avec beaucoup, beaucoup de choses, en fait, dans ma vie. Donc, j'ai décidé d'écrire un livre quand je ne suis pas nécessairement allée voir une maison d'édition. Je n'ai pas attendu qu'une maison d'édition frappe à ma porte. Mm. Comme je suis animatrice, mais je n'ai pas attendu qu'une maison de production vienne cogner à ma porte. J'ai créé mes propres émissions, j'ai créé mes propres web-séries. Je trouve que des fois, c'est ça, un rêve aussi. C'est aussi fait pour être dans l'action parce qu'il y a des gens qui rêvent tellement longtemps. Puis que Ouais. moi, mon but, c'est juste de me rapprocher le plus possible. Si ce n'est pas encore la vision, là, parfaite qui finalement sera peut-être même pas le moment le plus extraordinaire de ma vie, mais c'est comme comment je peux m'en rapprocher de plus en plus tous les jours, tu sais. Oui, puis c'est pas ça que je dis, c'est quoi le comment, puis c'est quoi, pas le comment, mais qu'est-ce que tu veux ressentir? Parce que moi, quand j'ai écrit mon livre, c'était un rêve, mais je t'avoue que le lendemain du lancement, ça a fait OK. Maintenant, now what? Tu sais, puis souvent, on l'entend, Oui. les gens qui disent OK, mais je suis arrivée. Puis c'est pas qu'on n'est pas en gratitude, c'est comme wow, c'est super. Mais si tu pensais que, tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui dit ben moi, je vais être heureuse quand je vais avoir une maison, ou je vais être heureuse quand je vais avoir un chum, ou je vais être heureuse quand je vais être sur mon plateau de télé, c'est pas garant de ce que tu veux ressentir. Fait que, tu sais, si ce que tu veux ressentir, c'est ah, j'aime ça quand c'est un univers créatif, avec du monde, la collaboration, ben moi, j'invite les gens à prendre ça. Alors, c'est comment je peux créer dans un univers de collaboration. Exactement. C'est exactement la clé, tu sais. Parce que c'est Oui, ça, peut-être aussi que ça va être décevant le moment où tu vas le publier ton livre ou le moment où tu vas, si c'est d'être maman ton rêve, le moment où tu vas être maman, oui, peut-être que ce sera pas pareil, tu sais. Fait que oui, non, en attendant, à quel point il faut, oui, c'est ça, trouver aussi une façon de oui. vibrer pendant le processus, tu sais.
Ouais. Non, moi, j'ai un préado. Je peux te garantir que quand je rêvais d'être maman, j'avais pas lu dans Naître et grandir. Tu sais, il arrête à 5 ans, Naître et grandir, le petit guide qu'il te donne à l'hôpital. Je pense que c'est stratégique. Parce que s'il y en avait un 5 à 17, peut-être tu dirais, oh, je ne sais pas. Je fais des farces. Je l'adore. Mais c'est C'est vrai ça. que tu sais, on dit des fois enjoy the process, ça a l'air super cliché, mais Ouais. fais-les parce que tu as le goût de le faire, puis pose-toi la question sur l'objectif final. C'est quoi ta conception de l'objectif final? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Parce que tu le dis, des fois, tu peux être bien déçu. Oui, c'est ça. Dis-moi, si tu avais une baguette magique pour changer le monde, qu'est-ce que tu ferais de différent? Wow. Ah, là, on est parti de... J'adore, j'adore. Ben, présentement, je dirais que ma mission, c'est d'apporter le plus de légèreté possible dans la vie des gens. Je trouve qu'on... Puis tu sais, justement, quand je parle de mon livre, souvent, je dis que c'est un livre léger. Puis Oui, on dirait qu'à un moment donné, on a un peu boudé la légèreté, comme si la légèreté, c'est pas très intelligent, c'est pas très mhm, noble, la légèreté, alors qu'en ce moment, je sens que c'est ce que le monde a besoin. De légèreté, parce que on est dans une drôle de période de l'humanité, je pense. Tu sais, il se passe des ouais. grandes choses présentement et c'est ce que j'ai envie de saupoudrer le plus possible présentement. De la légèreté. Et je pense que tu le fais bien. Je pense que tu le fais bien parce que, en tout cas, c'est ce que tu projettes quand on te regarde. Pour que c'est pas sérieux, mais c'est dans l'univers créatif de. Tu sais, tantôt, quand tu parlais de tu as voulu créer des histoires, le nom qui m'a popé, c'est un peu Walt Disney. Tu sais, Walt Oui. Disney a voulu tu sais, créer un monde comme ça. Puis je t'écoutais, puis il y a une portion de moi qui se disait, ben oui, mais mon Dieu, on dirait qu'elle n'a pas d'histoire triste. Tu sais, là, présentement, en disant, OK, attends, quelle tournure. Puis là, tout de suite, je me suis dit, ben Véro, c'est correct. Tout le monde n'a pas la même mission de vie. Ça se peut que toi, tu sois venu Mhm. ici pour créer du beau, créer de la légèreté, créer de la magie, créer du fun sur les réseaux, faire connaître les gens et tout. Tu sais, parce que souvent, quand on écrit un livre en développement personnel, c'est pas rare que ça part d'une histoire triste. Tu sais, mais même Walt Disney, c'était une histoire triste qui a fait qu'il s'est créé un monde. Tu sais. Mais est-ce que c'est obligatoire? J'ai envie de te poser la question. Et puis ça, c'est drôle, c'est une question aussi beaucoup que je me suis fait poser quand j'ai été en théâtre, justement. Parce OK. que les grands acteurs de ce monde, il y a beaucoup comment on dit ça? De notions de vie qui disent que pour être un grand acteur, il faut avoir vécu des grandes choses. OK. Normal, parce que tu dois vivre beaucoup de pans Ouais. d'émotions et tout. Et je pense, quand je regarde mon papa qui a vécu plein de choses, beaucoup quand même difficiles, et qui a cette même joie de vivre, ce même naturel-là que je pense j'ai hérité de lui, je me dis que non, c'est possible. Puis je pense qu'on a aussi ça un peu à l'intérieur de nous. Et c'est drôle parce que là, tu m'amènes à ton propre livre parce que je Ah. voulais absolument t'en parler pendant l'épisode parce que je l'ai lu la semaine passée. J'ai eu le bonheur de le recevoir il y a quelques temps quand on s'est vu. Et mon Dieu, j'ai tellement appris de choses. Entre autres, tout notre passé de nos dernières années de vie. Moi, c'est comme un peu à la fin du livre, donc c'est beaucoup ce qui m'est Ouais. resté. Mais oh mon Dieu, tu vois, j'ai comme envie là, d'aller me faire faire mon... comment t'appelais ça, ton... Le projet Sens pour Oui, les 27 mois qui entourent la naissance. c'est Oui, incroyable. ça pique beaucoup la curiosité. Puis oui, parce que mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir c'est quoi les blocages et résistances qui t'empêchent d'être toi-même. Tu sais, il y en a qui disent ah, je vais aller en hypnose pour voir tout ce que j'ai vécu. Ben, premièrement, on ne va pas en hypnose, on s'en va juste voir c'est quoi les blocages et résistances qui sont ici et maintenant, qui, oui, peuvent prendre racine. Puis là, on va tout débloquer pour dire OK, maintenant, je veux aller vers l'avant. Mais tu sais, il y a des affaires que tu as vécues qui te servent aussi. Tu sais, c'est pas, on a tendance à souvent aller vers le négatif ou qu'est-ce qui nous bloque, hein? Mais le projet Centre, c'est ton programme de survie. Fait que tout ce que tu as vécu, tout ce que tes parents ont vécu, ressenti pendant ce temps-là,
toi, tu l'as pris comme un programme de survie. Fait que c'est sûr que tes parents, peut-être que si c'était beaucoup, beaucoup dans la légèreté, dans le bonheur, dans le festif d'avoir un enfant, mais toi, tu as encodé ça comme un programme de survie et c'est parfait. On ne veut pas changer ça. On ne change pas quelque chose qui est pas brisé, là, tu sais. Non, c'est ça. Exact. Regarde, il y a tellement de choses déjà de compliquées et difficiles, mais pour vrai, Oui, ça a été, je tenais à te le dire, une très belle lecture. c'est Puis fine. bravo de t'être ouverte comme ça. Tu sais, moi, j'ai décidé d'écrire un livre qui est beaucoup plus dans la fiction parce que c'est ce que j'avais envie de. Parce que, comme je le dis, j'aime les histoires et tout. Oui. Mais j'ai trouvé ça vraiment beau de voir ton ouverture, ta vulnérabilité aussi dans tous les aspects de ta vie. Fait que je suis contente de l'avoir lu à l'âge de 27 ans. Je sens que j'ai encore plus un beau bagage pour la suite. Ben merci, j'apprécie énormément. Puis tu vois comment tu es une animatrice, tu réussis à aller mettre la lumière sur moi, alors que là, on va revenir sur toi. J'apprécie Oui, beaucoup. mais je tenais à le dire. Je trouvais que vraiment, c'est comme un encore plus beau partage quand on peut les deux s'apporter quelque chose. Puis tu m'as vraiment. C'est ça. Ça a été une belle lecture. T'es fine. Mais j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit, ton papa qui a vécu des épreuves, puis qui t'a donné l'impression là, que il était capable quand même d'avoir une réaction. C'est vrai qu'on a toujours, les épreuves en soi sont neutres, je le dis Ouais. souvent. Après ça, comment tu décides de réagir, c'est différent pour tout le monde, mais ça reste que c'est un choix. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont plus la propension au bonheur que d'autres? Ou c'est juste une question d'éducation, Contente. de mindset et de dire, ben, avec la même épreuve, probablement que moi, mon mindset, il ne pensera pas de la même façon? Dans la phase dans laquelle je suis dans ma vie présentement, Ouais. j'aurais envie de te dire oui. Je pense OK. vraiment qu'il y a des gens qui sont plus, qui ont le bonheur plus facile. Puis ça, je Ouais. te dirais, c'est à force d'avoir entendu des entrevues et tout, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui naissent avec plus de noirceur déjà à l'intérieur d'eux, peut-être dû à leur naissance, à leur passé, à Peut-être. tout ça. Tu sais, c'est ça, en fait, je me suis rendu compte à travers ton livre, c'est ça, c'est qu'on est déjà avec un bagage. J'aurais tendance à dire que oui, présentement dans cette saison-là de ma vie. OK. OK. Et là, 27 ans, je t'ai posé la question tantôt. C'est quoi tu rêves pour la suite? Si, mettons, je sais pas, c'est quoi tes croyances, là, si tu crois qu'on se réincarne, qu'on a une mission de vie, euh, dans ton ressenti, tu penses que tu es venu ici pourquoi? Tu as parlé de légèreté, mais y a-tu des projets que tu te dis Ben oui, tu vois, j'ai appris le terme ikigai il y a pas longtemps. ouais. Cette formule-là japonaise qui est comme quand on sait c'est quoi notre mission de vie, à quel point tout le reste peut se s'aligner, en fait, Ouais. s'aligner. Et oui, je crois vraiment que c'est ça, c'est d'apporter les gens vers leur réalisation de rêve, vers la légèreté, vers la joie, la liberté. Et oui, j'ai beaucoup de projets encore pour la suite. Je disais, je suis dans une phase de ma vie où j'aime beaucoup, beaucoup les voyages, beaucoup la découverte. J'ai peut-être cette idée-là, cette envie-là d'aller habiter quelques mois dans un autre pays, Mhm. un pays plus près peut-être de l'eau, de De l'océan, la chaleur. de la chaleur, vivre ceci. Ça, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais continuer à explorer encore plus ce côté-là animatrice de moi dans les prochaines années Ouais. aussi. Cette communication-là, ce côté-là de communication-là que j'ai envie de l'exploiter encore plus. Éventuellement, devenir maman aussi. J'ai vu que c'était un rêve que tu avais eu pendant plusieurs années. Ouais. C'est un rêve aussi que j'aurais vraiment d'avoir ma famille et tout. Je suis contente de ne pas encore l'avoir vécu, c'est drôle, mais je suis contente d'avoir exploré Ouais. plein d'autres choses avant. J'ai l'impression que j'ai l'impression que beaucoup de gens passent vite cette étape-là de la vie dans laquelle je suis présentement, d'être en couple, d'être bien, de ne pas avoir de grosses responsabilités. J'ai pas de maison présentement, j'ai peu de. Tu sais, j'ai peu de trucs très lourds. C'est peut-être pour ça que ça Ouais. facilite la légèreté dans ma vie, là. Mais je pense qu'on la skip Ouais. vite, cette étape-là, en se disant non, non, je suis un adulte, je prends toutes les responsabilités d'adulte, puis comme Ouais. go. Non, là, présentement, j'en profite, je profite de partir quand je veux, où je veux, d'avoir un emploi aussi qui me donne cette liberté-là. Donc, présentement, je suis en télétravail avec beaucoup d'événements aussi dans mon travail, mais ça me permet d'être un peu partout sur la planète, un peu partout au Québec, d'ajuster mon horaire. C'est pour ça que j'ai un peu l'impression parfois de toucher beaucoup aussi à l'entrepreneuriat avec mon horaire. Ça me permet d'être aujourd'hui un vendredi avec toi, un vendredi matin, puis d'ajuster ma vie, puis de pouvoir le Ouais. faire, tu sais.
Oui, puis j'ai envie de te dire, profites-en, profites-en. Puis, tu sais, Mmh. c'est merveilleux là, d'avoir des enfants, mais c'est vrai que la liberté Mais tu Différent. vois, avec la préadolescence, il y a une liberté qui revient parce qu'ils deviennent autonomes. Fait qu'il y a une certaine portion où ce n'est que ça. Puis c'est là qu'on le comprend qu'il y a des gens qui s'oublient, tu sais, puis qu'après ça, la crise de la identitaire à 40 Oui. ans vient sur, OK, mais si je suis pas une maman, je suis qui? Si je suis pas une employée, je suis qui? Si je suis pas la blonde Mmh. de, la fille de, la sœur de, je suis qui? Puis là, ça devient une crise identitaire à ce niveau-là, mais je sens que tu te connais, tu es en conscience, puis fait que j'ai bon espoir que t'es pas. Je pense pas que c'est obligatoire cette crise-là, mais c'est J'ai fait ceux qui une. la vivent. C'est drôle, j'ai fait une web-série qui s'appelle Les Influencés, puis qui était un Oui, peu le moteur de J'ai tourné ça, en fait, l'été où j'ai eu 25 ans. Puis c'était un peu dans la réflexion de me dire quel genre de gens j'ai envie de rencontrer, j'ai envie de oui, m'inspirer. Pas nécessairement dans le but d'éviter là, la crise de la trentaine, parce que si ça t'arrive, ça oui, t'arrive. Tu sais, il y a oui. tellement de conséquences de la vie qui peuvent faire en sorte qu'à un moment donné, tu as un trop-plein. Mais j'avais envie un petit peu de jouer avec ça, de me dire, OK, c'est quoi les outils que je peux avoir le plus possible, le plus tôt possible dans ma vie, vraiment, pour pas être rendu à 30 ans et faire Oh my God! Genre, ça va vite, je Ouais. me sens pas équipée pour la vie, tu sais. Puis ça a été quoi tes prises de conscience? Ben, c'est ça. J'ai rencontré plein de filles vraiment hot et ça a été un grand cheminement de développement personnel qui a beaucoup commencé à ce moment-là. Et je dirais que, mon Dieu, de se faire confiance. Je pense que la Mhm. confiance dans la vingtaine, c'est quelque chose, c'est une base de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, de s'inspirer de beau, j'ai vraiment été dans plusieurs aspects de sujets de développement personnel comme oui, la confiance, la manifestation, même l'astrologie. Je suis allée toucher à tous ces concepts-là pour voir qu'est-ce que moi j'ai envie de garder de ça, puis comment ça peut m'alimenter. Mais finalement, il n'y a pas juste une affaire. Tu sais, c'est un Non. concentré de beaucoup, beaucoup de choses là, qui font en sorte que tu t'épanouis, tu sais. Oui. J'ai envie de parler influenceurs. Hein. Des fois, ils ont. Puis moi, je l'ai vu ta série, puis je l'ai adorée, je te le dis. Là. Elle est disponible hein, sur YouTube, puis on va tout mettre les liens. Influenceurs, comme leader, tu peux avoir des leaders positifs, des leaders négatifs, tu peux avoir des influenceurs positifs, des influenceurs négatifs, parce que tu as parlé que tu rêves d'être maman. Un jour, tu vas accompagner tes enfants qui vont aller sur le net, qui vont suivre des YouTubers et tout ça. Quel conseil tu aurais le goût de donner dans ce Hmm. monde-là? Je pense de diversifier aussi, c'est qui nos inspirations, c'est qui nos influences, tu sais, parce que Oui, l'influence a toujours existé, tu sais, on s'est toujours influencé les unes des autres. Puis moi, il y a des gens qui m'influencent dans ma famille puis qui sont pas du tout ces réseaux sociaux. Il y a des gens qui oui, m'ont influencé pour le côté business girl, il y a des gens qui m'ont influencé pour mon côté familial, d'autres pour l'accomplissement de rêve. Fait que je dirais la diversité, puis de comprendre vraiment que c'est seulement une partie de la vie de quelqu'un. Hein, tu sais, c'est oui, tous les influenceurs, on peut pas voir tous les aspects de leur vie, puis c'est trop aussi de demander à quelqu'un d'être complètement vulnérable et d'absolument tout nous montrer, puis c'est peut-être OK aussi, on n'a peut-être pas besoin de tout voir aussi d'une personne, tu sais, mais c'est de jamais oublier ça, c'est de jamais oublier les deux côtés de la médaille, puis on le voit aussi dans les dernières années, il y en a eu des influenceurs, mais aussi des vedettes, tu sais, avant c'était les vedettes qui étaient vraiment oui. nos influenceurs, les acteurs, les animateurs, les chanteurs, on l'a vu qu'il y en a beaucoup que, bon, on a vu l'autre côté de la médaille, on les voit plus en ce moment dans la sphère publique. Fait que c'est ça, faut pas oublier les deux côtés de la médaille. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'on voit juste le. Ben oui, on a vu l'extrême négative, tu sais, avec le MeToo puis tout ça, là, surtout dans l'industrie du vedettariat et tout ça, ça l'a sorti. Il y en a dans la réalité, Oui, partout dans les entreprises, mais ça sort pas de la même façon que quand c'est une vedette. Hein? Fait que absolument. ça a été mis sous lumière différemment. Mais as-tu l'impression que sur les réseaux sociaux comme ça, il y a un danger qu'on voit juste le beau, que tout le monde est riche, tout le monde a fait de l'argent, tout le monde est bien maquillé, tout le monde réussit, tout ça, puis que ça peut créer un certain complexe? Absolument. Puis c'est dur de se ramener dans le dans le monde réel aussi, là, des Oui, fois, tu sais, des fois, c'est des situations qui, tu sais, justement, quand on voyage, quand on va dans des pays, autant où la richesse que la pauvreté
se côtoient. C'est là que comme ça prend ça, ça prend des rappels à la réalité que ceci Ouais. existe aussi. Parce que oui, c'est facile là, de se perdre dans ce monde-là. Puis moi, la première, tu sais, depuis que Meta a annulé tu sais, on peut plus partager des articles de Ouais. la presse, des journaux, des émissions de télé qui nous ramenaient hein, tu sais, à la réalité tout le temps quand on les voyait sur nos profils, sur nos réseaux sociaux et tout. Ben là, si tu t'informes pas d'ailleurs que sur les réseaux sociaux, il peut avoir un monde un peu The, superficiel, Tru- là, complètement, oui, The Truman Show, là, tu sais, tout est à organisé. fond, oui. Fait que c'est important de se ramener à cette réalité-là, même si des fois, moi, la première, c'est ça, des fois, je trouve que je vis un petit peu trop dans mon monde de déni, mais en même temps, on dirait que la réalité, des fois, est difficile, tu sais, est Ouais. difficile à voir en face. Ouais. Ouais, ben là, c'est sûr, tu sais, si tu parles des nouvelles et tout ça, oui, il y a un équilibre entre le déni et carburer à ça. Écouter les nouvelles le matin, le midi, le soir, puis avant de se coucher, je suis pas sûre que pour ton cerveau, c'est nécessairement bon. Mais après ça, puis c'est propre à chacun. Mais je faisais plus référence, tu sais, comme je pense à mon fils qui voulait se partir une chaîne YouTube, puis que tu sais, les Ah, influenceurs oui, qui voient, ils ont 8 millions d'abonnés, tu sais. Moi, quand j'ai oui, parti ma chaîne YouTube, on s'entend que j'étais contente d'en avoir 100 après un certain temps. Il y a oui, comme un clash de réalité. Tu sais, on sait comment que ça prend du temps d'aller chercher des clients puis tout ça. Puis surtout, tu sais, tantôt, tu as dit les gens ont besoin de légèreté. Puis moi, en tant qu'entrepreneur, même des fois, c'est comme une frustration de dire, OK, si je pose une niaiserie, je vais avoir 1000 vues. Puis ouais. si je pose quelque chose de sérieux, que je pense que les gens, ça va les aider à grandir, puis tout ça, ça passe dans le beurre. Est-ce que c'est parce que justement les gens sont tellement saturés qu'ils ont juste besoin de voir des petits chats ou des vidéos qui font rire, puis parce qu'il y a un besoin de légèreté, tu penses? Peut-être. Il y a un besoin aussi quand même d'éducation parce que je pense à Oui, plein de gens qui se démarquent, qui sont des sexologues, qui sont des pharmaciens, qui sont vraiment des gens du monde professionnel et que leurs capsules ne sont que professionnelles et qui fonctionnent ouais, vraiment bien. Tu sais, je pense à Oli avec Anne-Marie, ouais, qui est, c'est ça, qui a son baccalauréat en sexologie. Puis elle, son contenu est rarement très divertissant, drôle, funny. C'est ouais, vraiment comme elle veut vraiment éduquer. Elle a une grande mission de vie présentement. Elle parle beaucoup d'hormonothérapie à travers ses plateformes, ses réseaux sociaux. Puis je me dis, le besoin est là aussi. Après, c'est de savoir comment ça va attirer l'œil. C'est de ouais, créer un équilibre aussi avec tout ça. Fait que oui, ça peut être utopique parce que c'est vraiment, c'est pas tout le monde là, qui arrive à créer des communautés comme ça. Fait que oui, en même temps, je me dis, tu sais, c'était comme ça aussi quand moi je rêvais d'être actrice, ben, je pensais que c'était t'as raison. facile. Puis après ça, tu arrives sur le milieu puis tu te rends compte, non, ça ne l'est pas. Fait qu'il y a peut-être aussi juste l'aspect d'arriver dans l'âge adulte puis tu te rends compte que, oh, pas là, c'était peut-être plus compliqué que ce que je pensais. Oui, t'as raison. Hey, je te remercie beaucoup. J'ai envie de te poser une dernière question, si tu me permets. On Oui. revient un peu plus personnel. Tu es sur ton lit de mort à 95, 100, 115 ans. Tu as bien vécu. Tu es fier de quoi? D'avoir légué quoi sur ton passage? Hmm. Mais d'avoir légué une vie qui me ressemble, moi. Tu sais. Hmm. On parle des influenceurs, justement. Fait que, tu sais, il y a comme une vie parfaite qui est en train de se créer, qu'on a l'impression qui est celle-là. Mais ouais, d'avoir été fidèle à c'est quoi, moi, ma vie parfaite à moi, comment je peux m'en rapprocher le plus possible, puis dans toutes les sphères de notre vie, parce qu'on évolue, puis notre vie idéale à l'adolescence, c'est plus la même qu'en ce moment. Fait que ouais, d'avoir eu une vie qui me ressemble le plus possible. Ouais. Ouais. Puis en évolution, parce que tu as raison, ce que tu veux à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais authentiquement toi, c'est ce que je te souhaite pour ta vie longtemps, Merci. longtemps. Ah, merci, t'es smart. Merci tellement de ton temps. Alors, je répète, un livre léger mais super bon. Chevelure d'une femme d'affaires. Ariane, on te trouve aussi. Je vais mettre tous les liens que tu voudras qu'on mette sous la vidéo. Productrice, autrice, bientôt en direct de l'univers avec Ariane. Ça On lance s'en dans vient. l'univers. On le lance dans l'univers, mais je te souhaite un show qui va te ressembler avec un titre qui va être à toi. Hmm. Puis pour que tu sois heureuse là-dedans, merci. Ce fut un bonheur de te parler. Un mot de la fin? Je te demande un mot de la fin.
Ben, pareillement. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Puis je vous souhaite une bonne lecture à toutes celles qui vont avoir ce livre-là entre leurs mains. Je vous souhaite de le lire au moment parfait où vous en aurez besoin justement de cette légèreté-là, puis ou d'aventure quelconque. Tu sais, des fois, il y a des contextes de vie qui font en sorte qu'on peut en vivre moins. Fait que c'est ce que je vous souhaite. Puis nous, on te souhaite un deuxième, puis un troisième, puis une série web, puis tout ce que tu voudras. Merci. C'est lancé. Merci, Ariane. Ça À fait plaisir. bientôt. À bientôt.